Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec Pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé sur la place depuis une bonne dizaine de minutes et comme d'habitude a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse et après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. Gli risposero: qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse: portatemeli qui. Prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Parola del Signore. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, le soir venu, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: l'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent: nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit: apportez-les-moi. Puis il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of Matthew. When it was evening, the disciples came to Jesus and said, "This is a deserted place, and the hour is now late. Send the crowds away so that they may go into the villages and buy food for themselves." Jesus said to them, "They need not go away. You give them something to eat." They replied, "We have nothing here but 5 loaves and 2 fish." And he said, "Bring them here to me." Taking the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven, blessed and broke the loaves, and gave them to the disciples, and the disciples gave them to the crowds. The word of the Lord.
Lesung aus dem Matthäusevangelium. Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu Jesus und sagten: Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät geworden. Schickt die Leute weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus aber antwortete: Sie brauchen nicht wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagten zu ihm: Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische hier. Er antwortete: Bringt sie mir her. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Leuten. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: Estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo: No tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Ellos respondieron: Aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: Tráiganmelos para acá. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos, y los discípulos los daban a la gente. Palabra de Dios. Leitura do Evangelho de São Mateus. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Este sítio é deserto e a hora já vai avançada. Manda embora a multidão para que possa ir às aldeias comprar alimento. Mas Jesus disse-lhes: Não é preciso que eles vão. Dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Trazemos cá, disse ele. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Depois partiu os pães e deu aos discípulos, e estes distribuíram-nos pela multidão. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. ولما كان المساء دنا إليه تلاميذه وقالوا له: المكان قفر وقد فات الوقت، فاصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى فيشتروا لهم طعاما. فقال لهم يسوع: لا حاجة بهم إلى الذهاب، أعطوهم أنتم ما يأكلون. فقالوا له: ليس عندنا هاهنا غير 5 أرغفة وسمكتين. فقال: علي بها. ثم أمر الجموع بالقعود على العشب، وأخذ الأرغفة 5 والسمكتين، ورفع عينيه نحو السماء، وبارك وكسر الأرغفة، وناولها تلاميذه، والتلاميذ ناولوها الجموع. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy nastał wieczór, przystąpili do Jezusa uczniowie i rzekli: Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: Nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: Przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom. Uczniowie zaś tłumom. Oto słowo Pańskie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Passiamo oggi Aujourd'hui, nous allons analyser la deuxième partie du Notre Père, celle dans laquelle nous présentons à Dieu nos besoins. Cette deuxième partie commence par un mot qui a le parfum qui sent le quotidien, le pain. La prière de Jésus part d'une question impérieuse qui ressemble beaucoup aux demandes d'un mendiant. Donne-nous notre pain quotidien. Cette prière provient d'une évidence que nous oublions souvent, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des créatures autosuffisantes et que tous les jours, nous avons besoin de nous nourrir. Les Écritures nous montrent que pour beaucoup de gens, la rencontre avec Jésus s'est réalisée en partant d'une question. Jésus ne demande pas d'invocation raffinée, au contraire. Toute existence humaine, avec ses problèmes les plus concrets et les plus quotidiens, peut devenir une prière. Nous trouvons dans les évangiles une multitude de mendiants qui implorent la libération et le salut. Il y a ceux qui demandent du pain, ceux qui demandent la guérison, certains la purification, d'autres la vue, ou qu'un être cher puisse revivre. Jésus ne passe jamais indifférent à ces demandes et à ses douleurs. Par conséquent, Jésus nous enseigne à demander au Père le pain quotidien. Et cela nous l'apprend à le faire avec tant d'autres hommes et femmes qui, pour cette prière, est un cri, souvent retenu à l'intérieur, qui accompagne l'inquiétude, les inquiétudes de tous les jours. Combien de mères, combien de pères encore aujourd'hui vont dormir encore avec le tourment de ne pas avoir assez de pain le lendemain pour leurs enfants. Imaginons cette prière récitée pas dans la sécurité, dans le confort d'un appartement, mais dans la précarité d'une pièce dans laquelle nous nous adaptons, où il n'y a pas assez pour vivre. Les paroles de Jésus prennent une nouvelle force. La prière chrétienne commence à ce niveau. Ce n'est pas un exercice pour les ascètes, mais part de la réalité, du cœur et de la chair de ceux qui vivent dans le besoin ou qui partagent la condition de ceux qui n'ont pas assez pour vivre. Même les plus grands mystiques chrétiens ne peuvent ignorer la simplicité de cette question. Père, fais que pour nous tous, aujourd'hui, il y ait du pain en suffisance. Et pain, c'est aussi pour l'eau, les médicaments, la maison, le travail. Demandez le nécessaire pour vivre. Le pain que le chrétien demande dans la prière, ce n'est pas mon pain. Il faut faire attention, ce n'est pas mon pain, c'est notre pain. C'est comme cela que veut Jésus. Il nous apprend à le demander non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute la fraternité du monde. Si nous ne prions pas de cette manière, le Notre Père cesse d'être une prière chrétienne. Si Dieu est notre Père, comment pouvons-nous nous présenter à lui sans nous prendre par la main, nous tous, ensemble? Et si le pain que nous donne, nous le volons, nous pouvons le voler entre nous, comment pouvons-nous prétendre être ses enfants? Cette prière contient une attitude d'empathie, une attitude de solidarité. Dans ma faim, je ressens la faim des multitudes. Et alors je prierai Dieu jusqu'à ce que leur demande ne soit acceptée. Ainsi Jésus éduque sa communauté, son Église, pour apporter à Dieu les nécessités de tous. Nous sommes tous tes enfants, ô Père. Prends pitié de nous.
Et maintenant, ça nous fera du bien de nous arrêter un instant. Pensez aux enfants qui ont faim. Pensons aux enfants qui vivent dans des pays où il y a des guerres, aux enfants affamés du Yémen, les enfants affamés en Syrie, les enfants affamés dans tant de pays où il n'y a pas de pain. Au Sud-Soudan, pensons à ces enfants. Et en pensant à ces enfants, nous disons ensemble, à haute voix, la prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ensemble, Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Encore une fois, le pain que nous demandons au Seigneur dans la prière est le même et qu'un jour nous accusera. Il nous reprochera le peu d'habitude à le rompre avec ceux qui nous entourent, la peu d'habitude à le partager. C'est un pain donné pour l'humanité et en revanche, il a été mangé seulement par quelqu'un. L'amour ne peut pas supporter cela. L'amour ne peut pas le supporter. C'est l'amour de Dieu non plus peut supporter cet égoïsme, ne pas partager le pain. Autrefois, il y avait une grande foule devant Jésus. C'était des gens qui avaient faim. Jésus avait demandé si quelqu'un avait quelque chose et seulement un enfant, donc un garçon, prêt à partager sa provision, 5 pains et 2 poissons. Jésus multipliait ce geste généreux, Cet enfant avait compris la leçon du Notre Père, que la nourriture, ce n'est pas de la propriété privée. Il faut bien comprendre cela. La nourriture n'est pas une propriété privée, mais une providence qu'il faut partager avec la grâce de Dieu. Le vrai miracle accompli par Jésus ce jour-là, ce n'est pas tellement la multiplication, c'est vrai, mais le partage. Donnez ce que vous avez et moi je ferai des miracles. Lui-même, en multipliant ce pain offert, a anticipé l'offre de soi dans le pain eucharistique. En réalité, seule l'Eucharistie est capable de rassasier la faim d'infini et le désir de Dieu qui anime chaque homme, même dans la recherche du pain quotidien. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous en venons aujourd'hui à la seconde partie du Notre Père, dans laquelle nous présentons à Dieu nos besoins. Jésus nous enseigne à demander au Père le pain quotidien, en nous invitant à partir de cette évidence que nous ne sommes pas des créatures autosuffisantes. Il nous enseigne à le faire unis à tant d'hommes et de femmes
pour qui cette prière est un cri qui accompagne l'inquiétude de chaque jour. C'est à ce niveau que commence la prière chrétienne. Elle part de la réalité, du cœur et de la chair des personnes qui sont dans le besoin ou de celles qui partagent leurs conditions. C'est pourquoi Jésus nous enseigne à demander ce pain, non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour toute la fraternité humaine. Ainsi, cette prière comprend une attitude de compassion et de solidarité. Et Jésus éduque son Église à porter à Dieu les besoins de tous. Car le pain que nous demandons au Seigneur a été offert pour l'humanité et il est destiné à être partagé. C'est ce que souligne le récit de la multiplication des pains, où le vrai miracle accompli par Jésus est celui du partage. Ainsi, l'enfant qui a offert ces 5 pains et ces 2 poissons a compris la leçon du Notre Père, à savoir que la nourriture est un don de la Providence à partager avec la grâce de Dieu. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Sono lieto di salutare i pellegrini dalla Francia e da altri paesi francofoni. Saluto in particolare i sacerdoti della diocesi di Cambrai col vescovo Monsignor Dolman, i membri della facoltà di diritto canonico di Parigi, i pellegrini di Angers, così come i numerosi giovani di Parigi, Rueil-Malmaison, Dreux e en Provence e altri luoghi. Che la preghiera del Padre nostro ci aiuti a chiedere il pane quotidiano per tutti, affinché nella ricerca del pane quotidiano possiamo testimoniare che solo l'Eucaristia è in grado di saziare la fame di infinito e il desiderio di Dio presenti in ogni uomo. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France et d'autres pays francophones. Je salue en particulier les prêtres du diocèse de Cambrai, avec leur évêque, Monseigneur Dolman, les membres de la faculté de droit canonique de Paris, les pèlerins d'Angers, ainsi que les nombreux jeunes venus de Paris, Rueil-Malmaison, Dreux, Aix-en-Provence et d'autres lieux. Que la prière du Notre Père nous aide à demander le pain quotidien pour tous et que dans la recherche du pain quotidien, nous puissions témoigner que seule l'Eucharistie est susceptible de rassasier la faim d'infini et le désir de Dieu présent en chaque homme. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of today's audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Our Father, we now turn to the second part of the prayer, where we present our needs to God. The first such petition, that God give us this day our daily bread, stems from the fact, often forgotten, that we are not sufficient unto ourselves. We need to be nourished each day. Yet Jesus teaches us to make this invocation united with the many men and women for whom this prayer is also a plea, forged amid a daily struggle for the bare necessities of life.
Seen in this light, Jesus' words appear with even greater force, reminding us that Christian prayer is not an exercise for ascetics, but emerges from the real needs of real people. The bread we are to seek, then, is not my bread, but our bread. Jesus wants us to pray not for ourselves, but for our brothers and sisters. In this way, the Our Father becomes a prayer of empathy and solidarity. We see such a desire to assist others in the miracle of the feeding of the 5,000, where Jesus also anticipates the ultimate offering of himself in the bread of the Eucharist, which alone is capable of fully satisfying our hunger for God himself. The Holy Father will now greet us in Italian. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Irlanda, Danimarca, Giappone, Stati Uniti d'America. A tutti auguro che il cammino quaresimale ci porti alla Pasqua con cuori purificati e rinnovati dalla grazia dello Spirito Santo. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo nostro Redentore. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from England, Ireland, Denmark, Japan, and the United States of America. May the Lenten journey bring us to Easter with hearts purified and renewed by the grace of the Holy Spirit. Upon you and your families, I invoke joy and peace in Christ our Redeemer. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, heute beginnen wir mit der Betrachtung des zweiten Teils des Vaterunsers, einer Liste konkreter Bitten, die auf das menschliche Zusammenleben Bezug nehmen. Blicken wir zunächst auf die Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Viele Menschen auf der Welt haben nicht jeden Tag zu essen. Über diese bittere Wirklichkeit schaut Jesus nicht teilnahmslos hinweg. Er möchte Abhilfe schaffen und bittet zugleich den Vater, ihm dabei zu helfen. Aber diese Bitte ist im Plural formuliert. Es ist unser Brot, es geht uns alle an. Jesus lehrt uns, nicht für uns selbst, sondern für alle Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt zu bitten. Aus dem Vaterunser spricht die Haltung der Solidarität. Nur so ist es wirklich ein christliches Gebet. Es ermahnt uns auch, unser Brot mit dem Nachbarn zu teilen. Lernen wir aus der Großzügigkeit des Jungen bei der Brotvermehrung. Er gab seinen ganzen Proviant, 5 Brote und 2 Fische. Und Jesus vervielfachte diese Geste. Jener Junge hatte die Lektion des Vaterunsers verstanden. Die Speise ist nicht privates Gut, sondern eine Gabe, die wir mit anderen teilen sollen. Durch die Gnade Gottes wird sie dann zum Segen für viele. Saluto di cuore i fratelli e le sorelle di lingua tedesca. Siamo tutti figli del Padre Eterno, il quale ci vede e provvede. Questo fatto crea una comunione fra noi e una condivisione dei doni del Padre. Siamo quindi invitati a darne a quelli che hanno bisogno e sono in difficoltà. Auguro a tutti un buon soggiorno a Roma e una buona Quaresima.
Herzlich grüße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache. Wir sind alle Kinder des Vaters im Himmel, der uns sieht und sich um uns kümmert. Dies schafft eine Gemeinschaft unter uns und ein Miteinander teilen. Wir sind daher eingeladen, von diesen Gaben denen zu geben, die es brauchen und in Not sind. Ich wünsche euch allen einen guten Aufenthalt in Rom und eine gesegnete Fastenzeit. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant en espagnol aux fidèles de langue espagnole. Especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy pasamos a considerar la segunda parte del Padre Nuestro, en la que presentamos a Dios nuestras necesidades. Y la primera es el pan, que significa lo necesario para la vida: alimento, agua, casa, medicina, trabajo. Es una súplica que surge de la misma existencia humana, con sus problemas concretos, cotidianos, y que pone en evidencia lo que a veces olvidamos, que no somos autosuficientes, sino que dependemos de la bondad de Dios. Los evangelios nos muestran que para mucha gente el encuentro con Jesús se da precisamente a través de una súplica, pidiendo una necesidad, desde la más elemental, la del pan, hasta otras no menos importantes, como la liberación y la salvación. En la invocación, danos hoy nuestro pan de cada día, Jesús nos enseña a pedir al Padre el pan cotidiano, unidos a tantos hombres y mujeres para quienes esta oración es un grito doloroso que acompaña el ansia de cada día porque se carece de lo necesario para vivir. Por eso Jesús nos invita a suplicar nuestro pan, sin egoísmos, en fraternidad, porque si no lo rezamos de esta manera, el Padre Nuestro deja de ser una oración cristiana. Si decimos que Dios es nuestro Padre, estamos llamados a presentarnos ante Él como hermanos, unidos en solidaridad y dispuestos a compartir el pan con los demás. En definitiva, a sentir en mi hambre también el hambre de muchos que hoy en día carecen de lo necesario. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pidamos al Señor que no nos haga faltar nuestro pan cotidiano y nos ayude a comprender que este no es una propiedad privada, sino, ayudados por su gracia, es providencia para compartir y oportunidad para salir al encuentro de los demás, especialmente de los pobres y necesitados. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada.
Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina-nos a pedir o pão nosso de cada dia e a fazê-lo solidários com tantos homens e mulheres que vivem aflitos por não terem pão suficiente para seus filhos. E quem diz pão, diz remédios, casa, trabalho. A oração cristã parte da realidade, da carne das pessoas necessitadas ou de quantos partilham com elas a sua situação miserável. Pai, dai-nos hoje o pão necessário para nós e para todos. O pão que o cristão pede não é o meu, mas o nosso. Esta oração contém uma atitude de empatia e solidariedade. Um dia, este pão poderá censurar-nos pela falta de o repartirmos com quem está ao nosso lado. Era um pão oferecido à humanidade, mas alguém se encarregou de o comer todo sozinho. O amor não pode suportar isto. Na minha fome, sinto e penso na fome das multidões. Na leitura inicial, ouvimos o milagre da multiplicação dos pães para uma multidão faminta. Jesus perguntara se alguém tinha alguma coisa. Encontrou-se apenas um rapazinho disposto a partilhar o que possuía, 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplicou aquele gesto generoso. Aquele rapazinho compreendeu a lição do Pai Nosso. O alimento não é propriedade minha, mas dom da providência para ser compartilhado. O verdadeiro milagre feito por Jesus naquele dia foi o milagre da partilha. Ele próprio, ao multiplicar aquele pão oferecido, antecipou a sua oferta no pão eucarístico. De facto, só a Eucaristia é capaz de saciar a fome de infinito e o desejo de Deus que habita no coração de cada homem e mulher. E se exprime também na procura do pão cotidiano. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai partecipanti al convegno promosso dall'Istituto Silvio Meira, agli alunni e professori dell'Istituto Nun Alvarez, ai fedeli di Cascavelle e Hamilton in Canada, incoraggiando tutti ad essere testimoni dell'amore che Gesù ci ha dimostrato col suo sacrificio sulla croce. Sia la croce il segno di una vita di donazione gioiosa al prossimo. Volentieri benedico voi e i vostri cari. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos da língua portuguesa, em particular aos participantes no convênio organizado pelo Instituto Silvio Meira, aos alunos e professores do Instituto Nun Álvares e aos fiéis de Cascavel e Hamilton, no Canadá, encorajando todos a ser testemunhas do amor que Jesus nos demonstrou com o seu sacrifício na cruz. Que a cruz seja o sinal de uma vida de jubilosa doação ao próximo. De bom grado vos abençoo a vós e aos vossos entes queridos. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس.
في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، ننتقل اليوم إلى تحليل الجزء الثاني من صلاة الأبانا، ذلك الذي نقدم فيه احتياجاتنا لله. يبدأ هذا الجزء الثاني بكلمة تحمل رائحة الحياة اليومية: الخبز. تنطلق صلاة يسوع من طلب ملح يشبه كثيرا توسل المتسول: أعطنا خبزنا كفاف يومنا. هذه الصلاة تأتي من أمر بديهي غالبا ما ننساه، وهو أننا لسنا مخلوقات تكفي ذاتها، وأننا نحتاج لأن نتغذى يوميا. وبالتالي يعلمنا يسوع أن نطلب من الآب الخبز اليومي، يعلمنا أن نقوم بذلك متحدين بالعديد من الرجال والنساء الذين تشكل هذه الصلاة بالنسبة لهم صرخة غالبا ما تبقى محبوسة في داخلهم وترافق قلقهم اليومي. كم من الأمهات والآباء لا يزالون اليوم أيضا يذهبون إلى النوم يثقلهم ألا يكون لديهم في الغد الخبز الكافي لأبنائهم. إن الصلاة المسيحية تبدأ من هذا المستوى. هذا ليس تمرينا للمتقشفين، بل ينطلق من الواقع، من قلب وجسد أشخاص يعيشون في العوز أو يتقاسمون حالة من لا يملك الضروري للعيش. إن الخبز الذي يطلبه المسيحي في الصلاة ليس خبزي، بل هو خبزنا. هكذا يريد يسوع، يعلمنا أن نطلبه لا لأنفسنا وحسب، وإنما لجميع الإخوة في العالم. إن لم نصلي بهذه الطريقة تكف صلاة الأبانا عن كونها صلاة مسيحية. إن الخبز الذي نطلبه من الرب في الصلاة هو الخبز عينه الذي سيديننا يوما ما، سيوبخنا على قلة اعتيادنا على كسره ومقاسمته مع من هو بقربنا. في أحد الأيام كان هناك حشد كبير أمام يسوع، وكانوا أناسا جياع. سأل يسوع إن كان أحد يملك شيئا، فكان هناك فقط طفل مستعد ليشارك زاده 5 أرغفة وسمكتان. ويسوع كثر ذلك التصرف السخي. ذلك الطفل كان قد فهم درس الأبانا أن الأكل ليس ملكا خاصا، وإنما عناية نتقاسمها بنعمة الله. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن المعجزة الحقيقية التي صنعها يسوع في ذلك اليوم هي المشاركة. فهو إذ كثر ذلك الخبز الذي قدم استبق تقدمة ذاته في الخبز الإفخارستي. في الواقع وحدها الإفخارستية قادرة على إشباع الجوع للامتناهي والرغبة في الله التي تحرك الإنسان حتى في البحث عن الخبز اليومي. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, nella sua semplicità e nella sua essenzialità, il Padre nostro educa chi lo prega a non moltiplicare parole vane, perché come Gesù stesso dice, il Padre vostro sa di quale cose avete bisogno prima ancora che gliele chiedate. Per questo il primo passo della preghiera è la consegna di noi stessi e le nostre domande esprimono la confidenza nel Padre. Ed è proprio questa fiducia che ci fa chiedere ciò di cui abbiamo bisogno senza affanno e agitazione. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، في بساطتها وجوهريتها تربي صلاة الأبانا من يصليها على عدم الإكثار في الكلام، لأن وكما يقول لنا يسوع: أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. لذلك فالخطوة الأولى للصلاة هي أن نسلم أنفسنا لله ولعنايته. أما طلباتنا فتعبر عن الثقة بالآب، وهذه الثقة هي التي تجعلنا نطلب ما نحن بحاجة إليه بدون قلق واضطراب. ليبارككم الرب.
Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue portugaise, de langue arabe, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue polonaise. Polski, z innych krajów obecnie na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania, zapewniając o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty podjął analizę drugiej części modlitwy pańskiej, w której przedstawiamy Bogu nasze potrzeby. Rozpoczyna się ona słowem, które ma zapach życia powszedniego, prośbą o chleb. Jezus uczy nas, byśmy prosili Ojca o chleb powszedni. Uczy nas, abyśmy czynili to razem z wieloma mężczyznami i kobietami, dla których ta modlitwa jest wołaniem, często skrywanym w ich wnętrzu, towarzyszącym codziennemu niepokojowi. Na całym świecie wiele matek i wielu ojców, także i dzisiaj, kładzie się spać, martwiąc się, że nie mają na dzień następny dość chleba dla swoich dzieci. Gdy taka modlitwa jest odmawiana w niepewności, w doświadczeniu braku tego, co jest niezbędne do życia, słowa Jezusa nabierają nowej siły. Modlitwa chrześcijańska wychodzi z rzeczywistości, z serca osób żyjących w potrzebie, których udziałem jest brak tego, co konieczne do życia. A chleb to także woda, lekarstwa, dom, praca. Chleb, o który chrześcijanin prosi na modlitwie, nie jest mój, ale nasz. Tak właśnie chce Jezus. Uczy nas, byśmy prosili nie tylko dla siebie, ale dla całej braterskiej wspólnoty świata. Ta modlitwa zawiera w sobie postawę empatii i solidarności. W ten sposób Jezus wychowuje swoją wspólnotę, swój Kościół, aby przedkładać Bogu potrzeby wszystkich. Wszyscy jesteśmy Twymi dziećmi, Ojcze, zmiłuj się nad nami. Jezus, rozmnażając chleb, antycypował dar samego siebie w chlebie eucharystycznym. Tylko bowiem Eucharystia jest w stanie zaspokoić głód nieskończoności i pragnienie Boga, które ożywia każdego człowieka, także poszukującego chleba powszedniego. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Domani nei giardini vaticani verrà piantata una quercia dei boschi polacchi come segno dei legami vivi e forti tra la Santa Sede e la Polonia, che 100 anni fa riacquistò la sua indipendenza. Proprio il 30 marzo 1919 la Santa Sede ha riconosciuto la libera Repubblica Polacca, rilanciando poi con essa i rapporti diplomatici. Quest'albero è anche un simbolo dell'impegno della Polonia a favore della salvaguardia dell'ambiente naturale. Ringraziando Dio per il dono della libertà, preghiamo affinché essa sia sempre usata per la crescita spirituale, culturale e sociale del vostro popolo e per lo sviluppo integrale di ogni persona. Dio vi benedica. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Jutro w ogrodach watykańskich zostanie posadzony dąb z polskich lasów jako znak żywych i mocnych więzów pomiędzy Stolicą Apostolską i Polską, która 100 lat temu odzyskała swoją niepodległość. Właśnie 30 marca 1919 roku Stolica Apostolska uznała wolną Rzeczpospolitą Polską, nawiązując potem relacje dyplomatyczne. To drzewko jest również symbolem zaangażowania Polski na rzecz ochrony środowiska. En saluant les fidèles polonais, le Saint-Père a rappelé que demain, dans les jardins Vatican, sera planté un arbre en chêne venant des bois polonais, comme signe des liens forts qui existent entre le Saint-Siège et la Pologne,
qui, il y a 100 ans, avait retrouvé son indépendance. Et justement, le 30 mars 1919, le Saint-Siège avait reconnu la République polonaise en rouvrant avec cette République les rapports diplomatiques. Santo Padre, i pellegrini di lingua... Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens. Sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, il cui testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Comme chaque année, vendredi et samedi prochain, nous nous retrouverons pour l'initiative traditionnelle 24 heures pour le Seigneur. Vendredi à 17 heures, dans la basilique du Vatican, je célébrerai la liturgie pénitentielle. Il serait beau que même nos églises, à cette occasion particulière, restent ouvertes longtemps pour demander la miséricorde de Dieu et l'accueillir dans le sacrement du pardon. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les pèlerins des diocèses de Palerme et de Piazza Armerina en Sicile, avec les évêques Monseigneur Corrado Lorefice et Monseigneur Rosario Gisana, les groupes paroissiaux et notamment celui de Chiusi Stazioni, accompagné de l'évêque Monseigneur Stefano Manetti. Je salue le mouvement unifié des travailleurs 118 Sicile, l'association Libre et Fort de Pontigna et les écoles, et particulièrement les écoles de Ladispoli, Fasano, Corropoli et Napoli. Une pensée spéciale j'adresse aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. Que la visite près des tombeaux des apôtres puisse être pour vous une occasion de grandir dans l'amour de Dieu et de vous laisser transformer par la grâce divine qui est plus forte que tout péché. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, oggi aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir avec nous une personne que je souhaiterais vous présenter. Elle est Sœur Maria Concetta Esu de la congrégation des filles de San Giuseppe di Genoni. Et pourquoi je fais cela? Sœur Maria Concetta a 85 ans et depuis presque 60 ans, elle est missionnaire en Afrique où elle est sage-femme. Je vous demande de l'applaudir. Je l'ai connue dans Kabangui lorsque je suis allé ouvrir le jubilé de la miséricorde. Là, elle m'a raconté que dans sa vie, elle avait aidé à naître environ 3000 enfants. Quelle merveille! Même ce jour-là, elle était venue du Congo dans une canoë pour faire des courses à Bangui. Ces jours-ci, elle est venue à Rome pour rencontrer ses sœurs et aujourd'hui, elle est venue à cette audience avec sa supérieure. J'ai donc pensé de profiter de cette occasion pour lui exprimer un signe de gratitude et un grand merci pour son témoignage. Chères sœurs, en mon nom et au nom de l'Église, je vous offre cet honneur. C'est un signe de notre affection et de notre merci pour tout le travail que vous avez accompli parmi vos frères et sœurs africains au service de la vie des enfants, des mères et des familles. Par ce geste qui vous est dédié, donc, j'entends exprimer ma gratitude également à tous les missionnaires, hommes et femmes, les prêtres, les religieux, les laïcs, qui ont répandu les graines du royaume de Dieu dans le monde entier. Votre travail, chers missionnaires, est grand. Vous brûlez votre vie en s'aimant la parole de Dieu avec votre témoignage. Et dans ce monde, vous passez presque inaperçus. Personne ne parle de vous dans les journaux. Le cardinal Humes, qui est chargé de l'épiscopat brésilien de toute l'Amazonie, il se rend visite, rend visite dans les villages en Amazonie, et à chaque fois qu'il arrive là-bas, c'est lui qui me l'a raconté, il se rend au cimetière, il visite les tombes des missionnaires. Beaucoup de morts jeunes à cause des maladies contre lesquelles il n'y a pas de médicaments là-bas. Et il a dit, ces gens-là méritent d'être canonisés, puisqu'ils ont brûlé leur vie au service. Chers frères et sœurs, Sœur Maria Concetta, après cet engagement, ces jours-ci, donc, elle retournera en Afrique. Accompagnons-la par la prière et que son exemple nous aide tous à vivre l'Évangile là où nous nous trouvons. Merci, sœur. Que le Seigneur te bénisse et que la Vierge te protège. Et c'est sur ces très belles images que nous allons nous quitter. Vous avez entendu, le Saint-Père nous donne donc rendez-vous vendredi prochain pour une célébration que vous pourrez suivre en direct sur KTO. Voilà ces très très belles images. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Je vous laisse en compagnie du Saint-Père et de cette religieuse, Sœur Maria Concetta. À bientôt. Ciao.